Chers collègues, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nos sociétés traversent de multiples crises liées à une eau en trop grande ou en trop faible quantité ou de trop mauvaise qualité. Nos villes sont de plus en plus exposées aux risques d'inondation, des risques exacerbés par une urbanisation galopante et un étalement urbain incontrôlé. En Afrique, les inondations ont affecté 38 millions de personnes et causé des dommages d'environ 4 milliards de dollars seulement sur les 15 dernières années. En même temps, les sécheresses gagnent partout du terrain, même dans les régions tempérées qui pouvaient se croire à l'abri jusque-là. L'été 2022 a enfin sorti l'Europe de sa torpeur. Et fin mai, c'est déjà plus d'un tiers du territoire européen qui se trouvait en sécheresse, mettant en danger notre sécurité alimentaire et énergétique. Concernant la pollution de l'eau, l'exemple du plastique est très parlant. Aujourd'hui, l'océan accueille 30 mégatonnes de plastique, mais les cours d'eau en abritent 3 fois plus. Ces pollutions n'empoisonnent pas seulement notre environnement et notre biodiversité, elles reviennent nous empoisonner par les biais de l'eau potable et de l'alimentation. Et enfin, l'accès à l'eau est toujours loin d'être universel et l'ODD6 loin d'être atteint. Aujourd'hui, 2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à une eau potable qui soit propre et sûre. La pandémie de Covid-19 a de nouveau mis en exergue ces lacunes, particulièrement en Afrique subsaharienne, où 40% de la population n'a pas accès à un approvisionnement en eau de base. Ces crises de l'eau sont bien souvent des crises de la gouvernance de l'eau, qui révèlent des déficits en termes de qui fait quoi, à quelle échelle et comment. C'est un des messages clés issus de 10 ans de travaux de l'initiative de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau que je préside, l'AWGI. Cette plateforme internationale réunit plus de 100 acteurs du public, du privé et de la société civile 2 fois par an dans un forum politique pour échanger des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques liées à la gouvernance de l'eau. Nos travaux dans différentes régions du monde ont démontré qu'aucun pays ne peut prendre son niveau de sécurité de l'eau pour acquis. Mais permettez-moi aujourd'hui de faire un zoom sur l'Afrique, qui a fait l'objet d'une attention particulière de la WGI ces dernières années. En collaboration avec CGLU Afrique, l'OCDE a publié un rapport sur la gouvernance de l'eau dans les villes africaines en 2021, un rapport qui a évalué 36 villes africaines à l'aune des principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau. Bien que la politique de l'eau soit menée au niveau national dans la plupart des pays africains, ce rapport souligne que la dernière décennie a été marquée par un leadership local croissant. Parmi ces 36 villes, 3 villes sur 4 disposent de politiques locales, de plans d'investissement et de programmes dédiés à l'eau potable et à l'assainissement, et 40% des politiques de gestion des ressources en eau. Mais les gouvernements nationaux et locaux se heurtent encore à des obstacles importants à la bonne gouvernance de l'eau, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer l'eau à la bonne échelle. Au niveau national, le suivi de l'ODD 6 montre qu'environ 55% des pays africains n'ont pas de plan de bassin ou sont en train de les élaborer. Or, nous savons que les organismes de bassin, lorsqu'ils existent, améliorent la sécurité de l'eau au niveau local grâce à la planification, à l'engagement des parties prenantes, à la sensibilisation, à la collecte de données et au suivi. La table ronde conjointe de l'OCDE et de CGLU Afrique, des maires africains pour la sécurité de l'eau, fait suite à ce travail en réunissant plus de 50 maires et élus locaux africains. Son but, renforcer la visibilité et les capacités en matière de gouvernance de l'eau des leaders de villes africaines de toute taille à travers les 5 régions du continent, dont 3 villes marocaines, Argana, Essaouira, Rabat et la région de Rabat-Salé-Kénitra. Le Maroc est un soutien de la première heure et un ami de longue date de la WGI et de ses travaux sur l'Afrique. En 2017, le Maroc a accueilli la 8e réunion de la WGI et a contribué à piloter le cadre d'indicateurs de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau. Et c'est grâce à l'attribution du Grand Prix mondial de l'eau du roi Hassan II à Angel Gouria, l'ancien secrétaire général de l'OCDE, que la WGI a pu étudier la gouvernance de l'eau dans les villes africaines. Au total, 8 villes marocaines, y compris Rabat, Tanger et Fès, ont participé à l'enquête.
Ce sont également 3 maires et un président régional marocain qui ont signé le plan d'action des maires et gouvernements locaux pour la sécurité de l'eau que nous avons lancé avec CGLU Afrique au 9e Forum mondial de l'eau à Dakar. Ce plan d'action propose des actions concrètes pour améliorer la gouvernance de l'eau et la sécurité de l'eau à l'échelle locale et régionale en s'appuyant sur les 12 principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau. Mesdames, Messieurs, il est grand temps de passer des paroles aux actes et c'est la raison d'être de ce plan d'action. La communauté de l'eau est au fait de la gravité des problèmes de la sécurité de l'eau. Il nous faut maintenant porter ces messages et les déployer au-delà de ce mal nommé secteur. Parce que l'eau est tout sauf un secteur. C'est un fil rouge, un fil bleu, unissant d'innombrables politiques sectorielles. Le changement climatique, la biodiversité, l'agriculture, l'industrie, l'énergie et l'aménagement du territoire, pour n'en citer que quelques-uns. Faisons en sorte que les décisions prises dans ces secteurs prennent systématiquement en compte leur impact sur la qualité et la quantité de la ressource. Impliquons tous les acteurs concernés, des organismes de bassin aux gouvernements locaux, en passant par les scientifiques, les entreprises, les agriculteurs et la société civile. C'est le sujet de cette session sur la gouvernance de l'eau pour une meilleure cohérence intersectorielle que j'ai eu le plaisir d'introduire. Je vous souhaite une excellente session et une très bonne fin de conférence.